La Grèce, c'est le pays. Beaucoup de joie dans ma vie, qui m'a respecté, qui m'a aimé. Je veux dire, en Algérie et en Grèce, je suis autant aimé et ça fait plaisir venant d'un pays qui n'est pas musulman, un pays où tu es étranger et être aimé comme je suis aimé en Grèce, c'est quelque chose d'unique. Maintenant, je suis retourné dans une équipe ambitieuse, dans un grand club. C'est pas tous les jours qu'on peut jouer dans un club en Europe qui fait entre 60 et 70 000 spectateurs dans les grands matchs. Ça va être des moments uniques aussi. Je reviens pour relever la HEC. Le président me fait confiance, il m'a donné les clés de l'équipe. Donc c'est un grand honneur pour moi qu'il m'ait choisi. Et en même temps, c'est un grand honneur pour moi de revenir dans un grand club et en même temps dans un grand pays qui m'a toujours aimé, qui m'a toujours soutenu dans les moments difficiles. Le grand club turc, vous voulez aussi, on se rappelle, vous êtes passé par le Bursa. Non, Sivas. Sivas avec Roberto Carlos. Ouais, avec Roberto Carlos. Vous vous considérez comme un Brésilien, quoi. C'est clair, franchement j'ai eu une très bonne expérience avec Roberto Carlos. Il a apprécié mes qualités, il m'a aimé comme joueur. D'ailleurs on a passé même le cap entraîneur-joueur. Je pense qu'on était vraiment des amis à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est une personne qui m'a énormément conseillé, qui m'a donné énormément de confiance. Parce que quand on reçoit des louanges de la part d'un joueur comme Roberto Carlos, comme Darko Kovacevic, comme Christian Karambeu, enfin je peux en citer énormément. Ça fait un boom au cœur. Je pense que c'est des personnes qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué le football international. C'est pour ça qu'après les deux ou trois petites amateurs, je les appelle amateurs parce que pour moi c'est pas des gens très importants, qui critiquent Rafik Djibril, c'est pas très important. Moi je regarde les grandes personnes, les messieurs du football parler de moi. Donc à partir de là, c'est vrai que quand on a ces personnes-là, Roberto Carlos, un des meilleurs, sinon le meilleur arrière-gauche du monde avec Maldini, dire du bien de vous et vous donner les louanges, bah, ça fait que plaisir. Oui, et maintenant, est-ce que le passage à Nottingham Forest, vous le regrettez ou pas forcément? Ouais, je le regrette parce que je pense que j'ai été trahi par certaines personnes et se faire trahir à quelques mois de la Coupe du Monde, c'était pas forcément agréable pour moi, sachant que j'étais en très bonne relation, comme je vous l'ai dit auparavant, avec Roberto Carlos et avec le club de Sivas. C'était un club qui m'aimait énormément, qui voulait continuer l'aventure avec moi. Malheureusement, j'ai décidé de... Le mondial est parti là. À cause de ça. À cause de ça. À cause de ça, je pense que Vaïd, il a été clair, il a dit que les joueurs qui ne joueraient pas auraient des difficultés à intégrer son groupe. Je pense que ça a été un des facteurs qui a décidé par rapport à ça. Peut-être que si j'aurais été joueur et performant, on n'en serait pas là. Mais bon, ça c'est le Moktob, on ne revient pas là-dessus. Rafik, des joueurs de l'équipe nationale, je pense à Fouad Kadir, qui ont joué le mondial 2010, Raïs Mboulhi, qui ont confirmé par la suite, on va dire peut-être l'Olympique de Marseille, mais après, les voix un petit peu éteintes. Si on prend l'exemple de Raïs, est-ce que vous comprenez qu'il n'atterrisse pas dans un grand club, lui qui a fait une grosse Coupe du Monde? C'est quoi ça que les Algériens, malgré une grosse Coupe du Monde, n'atterrissent pas dans des grands clubs? J'étais en train de parler ça cet après-midi avec des amis. C'est inadmissible que le gardien de Costa Rica, le gardien de je ne sais plus quel pays, ils font une belle Coupe du Monde. Il y en a un qui part à Arsenal, l'autre il part au Real, l'autre il part à Barcelone. Je trouve que c'est injuste envers Raïs. Raïs qui est une très bonne personne et je pense qu'il a réalisé un bon mondial. Je pense qu'il méritait beaucoup mieux que ça. Et malheureusement, c'est un petit peu le challenge qui est proposé aux Algériens. Maintenant, à nous de savoir travailler notre image, à nous d'être réguliers comme pays, et après on demandera peut-être plus au club très sincèrement, je me rappelle une déclaration de Sonja et de même Majid Bouguera qui a dit si j'étais brésilien, j'aurais intégré le PSG. Est-ce que c'est une réalité en France, c'est-à-dire des grosses écuries ou bien de gros clubs? Être algérien, il faut être 3 fois meilleur qu'un Brésilien, c'est ça? Malheureusement, dans le monde où on vit, le passeport joue énormément. Et on va dire la vérité, c'est qu'en France aujourd'hui, le passeport algérien n'est pas favorable à beaucoup de personnes. C'est dommage parce que je pense que le fait d'avoir la double nationalité, c'est-à-dire d'être franco-algérien et d'être toujours perçu comme étranger dans un pays dans lequel on a grandi, c'est très touchant. C'est très touchant et c'est navrant, j'ai envie de dire. Mais, alhamdoulilah, il existe d'autres pays qui ont une très grande culture du football et qui apprécient les Algériens. Je pense à Sofiane qui est en Espagne, je pense à Ben Taleb qui est en Angleterre, je pense à Roulem qui est en Italie, je pense à Brahimi qui est au Portugal. Et bizarrement, c'est des grands clubs où ils jouent,
et ils n'ont aucun problème à s'imposer. Donc il y a un réel problème en France. Citez-moi un joueur algérien qui joue dans un grand club français. Merci. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On a vu les exemples, Kamel Belmadi, Karim Ziani, Fouad Kadir. C'est des petits passages à l'OM et au revoir. Donc c'est pas évident pour un Algérien. Il a bien dit aussi, Jamel Belmadi, c'est pas évident. Ouais, je ne vais pas revenir là-dessus, je pense que j'ai tout dit. Citez-moi un joueur algérien qui joue dans un grand club français. Donc Rafik, est-ce que vous croyez que l'échec de l'Algérie en Coupe d'Afrique 2015 va porter un coup au moral de cette jeune équipe? Ou bien on peut se rétablir un moral et aller chercher une Coupe d'Afrique au Gabon? C'est dommage, franchement, moi quand j'ai appris la nouvelle, bon, j'étais très attristé par ça, parce que je pense que s'il y a bien un moment dans l'histoire de l'Algérie où l'Algérie pouvait revenir sur le premier plan international, c'était là. Frapper un grand coup, montrer que l'Algérie est devenue une superpuissance en tant que pays africain. On a aujourd'hui des moyens énormes. On sait que notre pays développe énormément de richesses. Et c'était vraiment le moment clé pour cette génération de se montrer et de profiter de l'engouement autour de l'Algérie. Et le fait de pouvoir revenir avec cette équipe au premier plan international serait aidé par la suite à nos futurs talents et à nos jeunes talents qu'on a aujourd'hui, peut-être à passer un autre cap et pouvoir intégrer les meilleures équipes mondiales. Et maintenant, est-ce que vous croyez que, par exemple, comme il a dit à plusieurs reprises, Rabat Madjer, il dit que en ce moment, c'est très très pénible pour les joueurs algériens ou maghrébins d'aller s'imposer en Afrique noire dans un tournoi comme ça. Est-ce que tu rejoins son avis ou bien ça reste jouable? Bien sûr, Rabat Madjer connaît les conditions du football africain et les coulisses qu'il peut y avoir. S'il le dit, il parle par expérience premièrement, et comme spécialiste, il a tout à fait raison, je le rejoins sur ça, parce qu'on sait tous que le climat nous est hostile, la population nous est hostile, et les coulisses en équipe d'Afrique, dans les équipes africaines généralement, ne nous sont pas favorables. Donc, quelque part, c'est navrant pour cette génération. J'ai pas envie de partir défaitiste. J'espère que cette équipe montrera du caractère, du talent, elle en a, mais du caractère pour aller décrocher cette Coupe d'Afrique. Parce que l'Algérie mérite aujourd'hui d'avoir un titre international. Goulam annoncé à Arsenal, au Real Madrid, à Chelsea. Brahimi annoncé au Bayern de Munich, au PSG. Qu'est-ce que vous conseillez à ces jeunes-là? De garder la tête froide, ne pas trop rêver, de rester eux-mêmes? Écoutez, après chaque décision, il faut savoir peser le pour et le contre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un engouement autour de certains joueurs de l'équipe nationale, notamment Roulem et Brahimi, pour citer que. Vous les croyez réels? En Algérie, on dit non, c'est des écrits de la presse. Ou bien ça existe, Rafik? J'avais connu ça, vous aussi. Écoutez, j'ai joué la Ligue des Champions, j'ai joué contre des grands joueurs, contre des très grands talents. Brahimi, Roulem, je peux en citer encore 3-4, ont leur place dans ces clubs-là. Il faut juste leur donner du respect et de la confiance. C'est que ça qu'ils ont besoin, ces jeunes-là, aujourd'hui. Ils vont engager de l'expérience, il faut qu'on puisse les mettre en valeur comme on met en valeur un joueur espagnol, comme on met en valeur un joueur italien, comme on met en valeur un joueur X, mais de renommée internationale, brésilien, argentin. Et vous allez voir que ces joueurs vont s'exprimer, vont se lâcher et vont être aussi efficaces que les joueurs dont Ça n'a jamais dépassé le cadre de l'intérêt. On se rappelle, Arsène Wenger, lorsqu'il parlait de vous sur Canal+, on s'enflammait en Algérie. On disait c'est bon, Rafik, c'est le futur avançon d'Arsenal. Non, mais j'ai eu des contacts concrets avec certains gros clubs aussi. J'ai eu ma période, j'ai mis mes buts, j'ai été devant de la scène. Dortmund notamment. Maintenant, moi, je faisais partie d'un grand club, je faisais partie d'un grand pays. Pour moi, la Grèce, c'est un pays énorme, même si certaines personnes, pour eux, c'est un pays minime. Jouer dans un stade comme l'Olympiakos, avec une ambiance unique et un climat unique, pour moi, c'était quelque chose de fantastique à l'époque. Et c'est vrai que j'ai participé à des grands moments historiques aussi. On a battu des très grands clubs. Arsenal est venu, ils ont reçu une correction. Dortmund est venu, ils ont reçu une correction. Et je peux en citer d'autres. Maintenant, c'est vrai que peut-être à un moment donné, j'aurais peut-être dû passer le palier et essayer d'aller accrocher une équipe comme ça. Je suis resté sur mes acquis. J'espère que Roulem ou Brahimi saisiront leur chance si elles se présentent. Parce qu'évoluer un jour
à Arsenal, à Chelsea ou au Bayern Munich, c'est quelque chose d'unique. On vous a cité à Marseille, on vous a cité à Lille, on sait qu'il y avait des contacts réels. Mais vous avez toujours dit qu'un retour en France ne m'emballe pas trop pour le moment. Pourquoi, Rafik? Malheureusement, en France, je suis toujours perçu comme un étranger. Je le dis vraiment dans un sens assez large, que ce soit sportivement ou même en tant qu'humain. Et c'est très triste. Je veux dire, quand on part dans un contexte sportif, on veut décider d'aller dans un pays pour sa qualité de vie, pour la qualité de son équipe, pour le bien que cette équipe vous procurer. Et malheureusement, quand on va en France, quand on est de population ou d'origine maghrébine, on le paye très fort. Je peux vous citer aussi le cas d'un joueur qui n'est pas algérien, Younes Belhanda, contre lequel j'ai joué et j'ai apprécié ses qualités. C'est un super milieu de terrain. Et malheureusement, Younes Belhanda n'avait que le Dynamo Kiev et je crois une équipe au Qatar ou aux Émirats. Et ça ne tenait pas la route. Je pense que c'est une honte pour le football européen de pouvoir participer à ce boycottement. On a vécu ça aussi avec Riyad Boudebouz qu'on a lancé comme une pépite. Après, il se retrouve, il nous a dit qu'il n'y avait que Bastia pour me prendre. C'est incompréhensible. On l'avait cité à Marseille, on l'avait cité au PSG, on l'avait cité même à Liverpool. Après, il n'y avait que Bastia et maintenant il n'y a que Montpellier pour le prendre. Ouais, Riyad, c'est un joueur classique de cette nouvelle génération, bourré de talent, avec un énorme potentiel et un avenir qui devait être normalement tout tracé. C'est vrai que de tout cela, c'est celui qui a un petit peu eu le plus de difficultés. Mais là, je pense qu'il va se relancer à Montpellier, il retouche un petit peu avec l'équipe nationale. Je pense que c'est mieux que Bastia, il reste dans l'évolution. Maintenant, il faut qu'il reste dans la stabilité. Il faut surtout qu'il se relance avec l'équipe d'Algérie aussi. Et je pense que s'il réalise une bonne saison, en plus de l'équipe nationale, je pense que Riyad reviendra dans le haute sphère du football européen. Donc, oui, il y a aussi des jeunes talents qui frappent à la porte. Lyon nous donne Zéphane, nous donne Rachid Ghezal, le petit Ghezal, le frère à Kader. Il y a aussi un joueur qui a signé à Faris Bailouli, qui a signé à Monaco. Est-ce que ces jeunes-là doivent être pris maintenant ou il faut les laisser, leur donner le temps de choisir? Quoique Ghezal et Zéphane, c'est déjà acquis. Non, je pense que non, faut les laisser grandir. Ils sont jeunes, il ne faut pas non plus tout presser. L'équipe nationale aujourd'hui a énormément de potentiel. C'est pas forcément évident non plus pour eux de venir et ne pas jouer. Je pense qu'ils ont besoin aussi de grandir à leur échelle et devenir des joueurs confirmés. Et quand ils prendront un petit peu plus d'expérience et qu'ils auront l'habitude de jouer la Ligue 1, ils seront les bienvenus en équipe nationale. Surtout qu'on a vu le Café Kir, il avait donné sa parole à Gourcuff, il avait convoqué à midi et à 16h il enlève de la liste parce qu'il reçoit un coup de fil de Fekir qui lui dit « Coach, ne comptez plus sur moi, je me suis précipité ». Est-ce que ces jeunes-là choisissent la France Espoir, l'équipe de France Espoir, juste pour évoluer en carrière? C'est devenu pratiquement un choix inéluctable pour eux. Je ne sais pas, comme on dit, il n'y a que Dieu qui sait lire les cœurs. Maintenant, je ne sais pas où il en est, Fekir, dans sa vie personnelle. Je ne suis pas un proche, j'ai aucun lien avec lui. Pas forcément Fekir, parce que vous comprenez les jeunes qui sont obligés, ils ont reçu des pressions. Il y a forcément eu des pressions. On ne peut pas changer d'avis en moins de 24 heures. C'est un choix. Moi, je pense que je ne suis pas là pour débattre. Je vais respecter son choix. J'espère qu'il fera une grande carrière, qu'il fera son chemin. C'est un Algérien pour moi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, pour moi, ça restera un Algérien. Maintenant, il n'est pas nationaliste. Parce que pour moi, si tu es nationaliste, tu vas jouer avec l'équipe d'Algérie. Mais voilà, je vais respecter son choix. J'espère qu'il n'oubliera pas en tout cas ses origines parce que c'est le plus important. Rafik, on arrive à terme de cet entretien. On vous remercie de nous avoir accordé ces longues minutes. Maintenant, on revient un peu avant de terminer sur c'est-à-dire les prochains objectifs de Rafik avec la EK15, la saison qui t'attend, les challenges qui vous attendent. Brièvement, Rafik, pour vous libérer, on s'excuse. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Non, écoutez, l'histoire, elle est vite dite, quoi. J'ai été contacté par le président en personne, une personne très puissante en Grèce, parmi les plus puissantes en tout cas, pour venir reprendre en main cette équipe de l'AEC et encadrer ces jeunes. En Grèce, on a fait appel à mon expérience pour venir
rediriger cette équipe d'AEK et la ramener vers au sommet. Je suis franchement touché par l'appel du président et c'est aussi pour ça que j'ai fait le pas d'aller à l'AEK et de ne pas relever un autre challenge, peut-être plus favorable sportivement ou économiquement. J'ai répondu à l'appel parce que je pense que c'est un vrai challenge et c'est une vraie optique pour l'avenir. J'ai failli oublier, on a mis une vidéo de vous après votre sacre avec le Nicosie, avec le Kalachnikov, ouais, et ce surnom de terroriste. Est-ce que vous le prenez bien et vous marrez bien avec vos supporters? On vous aime comme ça. Écoutez, on m'appelle le terroriste, j'avais l'habitude de fêter mes buts en faisant la mitraillette. Voilà, il y a une personne qui a ramené une clash pour faire un petit peu, voilà, pour enflammer les débats. C'est un moment de joie, c'est pas un moment, on l'a rendu dramatique, mais c'était plus un moment de joie, un moment pour échanger avec les supporters et tout le monde a aimé. C'était une grande fête autour de ça. Puis bon, comme d'habitude, il y a certaines personnes qui ont essayé de gâter l'histoire, de faire des problèmes là où il n'y a pas de problème. Mais bon, on n'en tire pas en une. Tout le monde à la fin est retourné à sa place et tout s'est bien passé. Merci beaucoup, Rafik. Un plaisir. Avec Saha. Merci.